La dernière fois que je suis allée dans le magasin Nose, près de chez moi, j'ai trouvé des tubes de peinture acrylique. Ils étaient à 1,95 € l'unité et il y avait du noir et les 3 couleurs primaires. Il n'y avait pas de blanc malheureusement, ce qui est essentiel pour les mélanges. Mais bon, pour un magasin où les produits sont en vrac, comme Nose, on va dire que c'est excusable. Vu que j'ai déjà acheté celles disponibles chez Action à 1,99 €, j'ai eu envie de les comparer. Il n'y aura pas forcément ces tubes de disponibles dans les Nose où vous allez, mais si vous tombez dessus, pour un prix si bas, est-ce que ça vaut le coup ? Je vais faire des tests pour essayer de déterminer plusieurs points de comparaison. La consistance et fluidité, la pigmentation, la stabilité des couleurs, l'adhérence, la durabilité et le temps de séchage. Sur une feuille de papier, je vais faire des swatchs des couleurs des peintures des deux magasins. Et sur une toile blanche au coton, je ferai ces swatchs à sec, directement sortis du tube, puis avec un peu d'eau, et j'étalerai les couleurs. Je commence par le noir, que j'applique sur mes deux surfaces. Je remarque déjà que la peinture noire de chez Nose est plus fluide que celle de chez Action. Du coup, je me demande si elle sera plus facile à étaler et peut-être moins pigmentée. Pour le bleu, ça part mal pour un vrai test de comparaison, car la couleur n'est pas la même. La couleur bleue de chez Action est plus claire et peut-être avec une pointe de jaune, mais je vais faire avec ce que j'ai trouvé. Sur la toile, la peinture de chez Nose s'étale difficilement à sec. Je dois forcer, à la limite d'abîmer encore plus mon pinceau. J'étale ce jaune légèrement pâle, puis la couleur jaune un peu plus vive de chez Action. Étonnamment, mouillé ou à sec, la pigmentation et l'opacité sont correctes. Sur un fond blanc certes, mais au moins c'est uniforme. On voit que je mets beaucoup de temps à étaler les couleurs de chez Nose. Limite, je me dis que j'aurais pu faire des tests en ne faisant qu'un passage de pinceau pour montrer la difficulté d'application. Je fais aussi un rapide mélange de chaque marque de peinture pour obtenir une couleur de marron et voir comment le mélange résistera. Je maintiens ma toile sur une plaque de MDF pour qu'elle soit à plat. Je ne le fais pas pour la feuille de papier parce qu'elle ne se roule pas sur elle-même comme la toile. J'ai besoin en tout cas que les deux échantillons soient bien à plat pour pouvoir les exposer à la lumière du soleil. Ce que je fais sous une fenêtre pendant plus d'une semaine. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu d'altération des couleurs. Mais faut admettre qu'une semaine dans la vie d'un tableau, c'est très peu. Je sais pas quel aurait été le résultat en attendant un siècle. Je vais voir comment les peintures résistent aux rayures, griffures et frottements, ainsi que leur réaction à l'eau. Je vais aussi tester leur opacité entre elles en superposition. Niveau rayures et frottements, le résultat est identique. Petite trace peu visible, mais pas de décollement de la peinture. Par contre, celle de chez Nose se réactive un peu plus à l'eau. C'est pas un point positif pour l'acrylique. Niveau superposition, les deux ne sont pas opaques, à moins de repasser plusieurs fois. Mais la peinture de chez Action est tout de même un peu plus opaque, moins transparente que celle de chez Nose. J'aimerais faire des petits tableaux avec ces tubes. Pas la même image, mais même thème, des yeux. Bon, moi j'ai l'habitude. Vu qu'il me manque un blanc, j'utiliserai un d'une autre marque. Le côté Nose sera un œil très expressif. Je peux dire que c'était compliqué. À chaque fois que je faisais un mélange, il paraissait très transparent et pas du tout homogène, même avec peu d'eau. Pour le côté Action, ce sera un œil beaucoup plus doux et neutre, avec un rayon de lumière vertical. Étonnamment, c'était moins compliqué, même pour faire ressortir les zones éclairées. Mes mélanges ont le même rendu sur ma palette comme sur la toile. C'est pas hyper opaque, mais pas au point d'être un problème. Même si mes essais n'étaient pas très professionnels ni sérieux, j'ai quand même clairement une préférence.
On récapitule. La peinture de chez Nose, elle est très fluide mais a du mal à s'appliquer. La pigmentation n'est pas bonne en superposition, 2 couches ne suffiront pas. Pas de problème de stabilité des couleurs, elles gardent leur intensité, en tout cas pour la semaine où elles sont restées à la lumière du soleil. Pas de problème de craquellement de la peinture ni de décollement. Elle résiste aux griffures, au frottement, sauf avec de l'eau où elle bave. Elle sèche rapidement et je n'ai pas vu de souci à ce niveau-là. La peinture de chez Action. Elle a une fluidité moyenne, plus épaisse que la précédente. La saturation est bonne, l'opacité en superposition n'est pas parfaite mais elle est meilleure. Pas de changement après une semaine. Elle n'a pas craqué et ne s'est pas décollée. Elle résiste aux griffures et au frottement. Pas de problème avec le temps de séchage. Je pense que vous l'avez compris, j'ai préféré la peinture proposée dans les magasins Action. Celle de cette marque-là en tout cas. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. J'espère que cette petite comparaison aura pu vous être utile. Même si les 2 marques sont petit budget, ça aura peut-être pu vous éviter de dépenser inutilement. Merci. Je sais pas quand je referai une vidéo, mais abonnez-vous au cas où. Salut!